Le festival est inauguré ce soir pour les auteurs, mais il ouvre au public demain samedi 30 septembre à 10h avec la rencontre inaugurale d'Amélie Nothomb sous le grand chapiteau, donc qui est installé sur la plage de Talloires. Vous êtes attendu ce week-end à Talloires pour lire au lac. On en parle avec Damien Bergeret, directeur littéraire chez Fayard. Bonjour Damien. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vous allez vous installer sur les baies de Talloires, sur la baie de Talloires, pour, dans un premier temps, échanger avec des auteurs. On peut le dire, c'est d'abord ça j'allais dire le fond de commerce, mais c'est d'abord ça l'objet de ce rendez-vous, c'est de se retrouver avec des auteurs et de pouvoir échanger et parfois même découvrir des auteurs. Oui, effectivement, l'Irolac, 3e édition en pleine rentrée littéraire. Donc, le village s'anime en pleine rentrée pour accueillir 27 auteurs cette année, 7 journalistes littéraires. Il y aura 17 rencontres, un prix d'écriture à destination des lycéens et des étudiants qui sera remis par Amélie Nothomb, des ateliers jeunesse, des lectures. Donc, l'idée, c'est un festival qui est entièrement gratuit, ouvert à tous les publics, qui se déroule en plus dans un cadre exceptionnel puisqu'on est au bord du lac dans la baie de Talloires. Donc, l'idée, c'est de venir à la rencontre des meilleurs écrivains du moment, ceux qui font l'actualité littéraire. Il y en aura pour tous les goûts et nous attendons donc le public nombreux pour venir les rencontrer. Ça commence exactement quand? Aujourd'hui ou demain? Alors, le festival est inauguré ce soir pour les auteurs, mais il ouvre au public demain samedi 30 septembre à 10h avec la rencontre inaugurale d'Amélie Nothomb sous le grand chapiteau, donc qui est installé sur la plage de Talloires. L'espace librairie est ouvert quant à lui aussi de 10h à 18h le samedi, et on continue dimanche évidemment au 1er octobre de 10h à 17h30, et on terminera avec une projection de clôture du film L'amour et les forêts, qui est adapté du livre éponyme d'Éric Reinhardt, avec la présence exceptionnelle d'Éric Reinhardt, donc l'auteur du livre. Vous l'avez dit, il y a 27 auteurs, il y a des journalistes qui vont venir, il y a également une chroniqueuse cuisine qu'on connaît bien dans les pays de Savoie, c'est Mercotte, que l'on voit notamment sur M6 dans l'émission Le meilleur pâtissier. Elle sera là pour présenter un ouvrage et pour faire une démonstration culinaire? Alors, démonstration, ça, ce sera à elle de voir si elle nous réserve une petite surprise. En tout cas, Talloires, c'est un village qui est connu aussi pour la qualité de sa gastronomie. On a 2 chefs étoilés, un à Talloires avec le chef Jean Sulpice de l'auberge du Père-Bise, et à Montmain avec Florian Favario à l'auberge de Montmain. Et on met à l'honneur en fait une grande rencontre gastronomique entre Mercotte, qui présentera son ouvrage La Savoie gourmande, avec Jean Sulpice, qui a publié quant à lui un ouvrage autour des cakes. Ce sera dimanche matin 1er octobre à 10h30 sous le grand chapiteau, et ça devrait être un très beau moment à la fois gastronomique et littéraire. Faire venir Amélie Nothomb en pays de Savoie, à Talloires, comment on la convainc? C'est quoi l'argument? C'est la réputation de cette 3e édition de l'Irolac? C'est le cadre, les pays de Savoie qui lui tiennent à cœur? C'est quoi l'argument quand vous allez voir Amélie Nothomb et que vous lui proposez de faire l'ouverture, par exemple? Alors, Amélie a une histoire de longue date avec Talloires, puisqu'elle est effectivement déjà venue lors d'éditions précédentes. Néanmoins, je crois que ce qu'elle vient chercher à Talloires, et ce que tous les auteurs viennent chercher, parce que qu'on soit auteur de best-seller ou primo-romancier, à Talloires, on vient chercher un public qui est curieux, attentif, fidèle, et on vient chercher une qualité d'échange en fait lors des rencontres, un cadre évidemment exceptionnel, une qualité d'accueil, mais je crois que c'est surtout le public du bassin annécien, le public de la région, puisque de Lausanne à Lyon en passant par Grenoble, à Talloires, tout le public est vraiment particulier, puisqu'il est fidèle, attentif et très intéressé par la lecture. Damien Bergeret, directeur littéraire chez Fayard. Vous restez bien avec nous. Dans 5 minutes, on va revenir avec vous également sur la place des jeunes, car vous leur réservez une place aussi importante dans ce... Alors, vous dites festival, c'est vrai que j'ai tendance à dire salon du livre, mais non, on est vraiment sur un festival. Non, festival, on y est attaché. Pas un salon. On va rester là-dessus, sur le festival L'Irolac à Talloires. C'est les rencontres avec des auteurs, mais pas seulement, c'est sur les baies de Talloires. On en parle jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. La matinale des Super Leftos donne un coup de projecteur sur le festival L'Irolac
l'Irolac à Talloires. Damien Bergeret, directeur littéraire chez Fayard, est notre invité jusqu'à 9h30. On l'a dit, c'est 27 auteurs qui vont évidemment se réunir tout au long du week-end. Ça commence à partir de demain sur les baies de Talloires. La plage également de Talloires qui va vous accueillir. En plus, la météo sera au rendez-vous et ça, c'est plutôt une bonne chose pour cette 3e édition. Damien Bergeret, il y a également une place très importante sur les lecteurs de demain, les lecteurs actuels aussi. Ce sont les jeunes, les 15-20 ans. Vous leur réservez presque une place bien à part pour eux. Alors oui, les 15-20 ans, mais aussi même, j'ai envie de dire, dès l'enfance, puisque dès aujourd'hui, on a deux auteurs, un auteur jeunesse, Michael Arnaud, et un illustrateur bien connu, Benjamin Chaud, qui vont intervenir à l'école de Talloires, donc pour les élèves de l'école, donc dans les classes de maternelle et de primaire. Ensuite, on a des lectures à voix haute qui sont préparées par les lycéens du lycée Gabriel Fauré à Annecy, qui auront lieu donc samedi et dimanche. On a un prix d'écriture ouvert aux 15-21 ans. Donc le jury s'est réuni et les lauréats seront annoncés par Amélie Nothomb demain samedi à 17h30. Et des ateliers jeunesse aussi d'illustration pour les plus jeunes au cours du festival. Comment ça se passe ? Je viens avec mes gamins et Alors, il faut s'inscrire. Alors, pour les lectures, elles sont ouvertes à tous. Le prix d'écriture, c'est ouvert également à tous pour venir rencontrer ces jeunes plumes de demain. Pour les ateliers d'illustration au cours du week-end, il faut aller sur lirolac.fr, www.lirolac.fr, et il y a un formulaire d'inscription. Il doit rester quelques places. En tout cas, on vous invite à venir nombreux dans tous les cas. Damien Bergeret, vous l'avez dit, vous avez déjà reçu les œuvres de ces 15-20 ans qui ont écrit. C'était des textes libres. C'était quoi le thème pour ces Le thème était la place, et donc on a reçu une 50aine de textes, et on a d'ailleurs, c'est la 2e année qu'on monte ce concours d'écriture. L'année dernière, c'est David Fuenquinos qui avait remis le prix, et on est chaque année surpris par la qualité des textes, et je pense que ces jeunes plumes doivent être encouragés et seront de très beaux auteurs de demain. Qu'est-ce qu'ils gagnent, le 1er, 2e et 3e prix du coup ? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu une surprise, mais en tout cas, on est en partenariat avec De Citransic, donc librairie De Citransic, le magazine Lire magazine littéraire, et on a un joli prix aussi que nous réservons au premier prix. Donc, rendez-vous demain à 17h30. Damien Bergeret, ce qui me tient à cœur, c'est que l'Irolac, ce festival, et c'est important de dire festival, effectivement, vous avez raison pour cette 3e édition, c'est que si on n'est pas forcément un lecteur assidu, mais un lecteur comme ça, ou qu'on a envie de se lancer dans la lecture, ça peut être aussi un bon moyen de venir, de se refamiliariser avec l'objet qui est le livre, qui est le bouquin. Et parfois, c'est comme ça que je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai commencé à lire, j'avais 20 ans, et parce que il y avait les trucs qu'on m'imposait à l'école, j'avais pas envie, je l'ai fait, je les ai lus comme tout le monde, et c'est parce que j'ai rencontré un auteur que ça a déclenché chez moi cette passion pour la lecture. On est d'accord que c'est aussi ça, l'avantage d'avoir ce type de festival, c'est de se dire, bon allez, j'ai toujours la lecture, ça n'a jamais été mon truc, mais aller à la rencontre, ça peut susciter une nouvelle passion. Totalement. Si vous voulez, les maîtres mots à Talloires, c'est intimité, convivialité, simplicité. On n'a que 27 auteurs. C'est un tout petit plateau restreint, mais à dessein, c'est-à-dire qu'on ne montrera jamais. Ça permet un échange beaucoup plus facile, une convivialité entre les auteurs, bien évidemment, mais avec le public. Et cette proximité, évidemment, favorise, j'ai envie de dire, la démystification. On démythifie un petit peu la figure de l'auteur qui peut nous paraître inaccessible, et ce qu'on va y chercher, c'est des émotions. Et c'est-à-dire que chaque auteur vient avec une histoire, porte une histoire, elle parle à tout un chacun, on s'y retrouve, et on a envie de se plonger dans l'univers. En tout cas, c'est ce qu'on espère transmettre, des émotions au public. Donc on attend le public nombreux pour venir vivre ces émotions-là. Voilà, avec nos 27 auteurs, la liste vous pouvez la retrouver sur lirolac.fr. Oui, sur votre site. Pardon, je vous ai coupé, voilà, mais allez-y. Éric Reynard, Mazarine Pinjot, Claire Berest, Thomas Reverdy, Mélissa D'Acosta, Hugo Clément en avant-première pour sa BD. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde ici. Et Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb, évidemment, qui ouvre à 10h le festival demain matin.
Bon, ça va être un beau festival. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est gratuit. On l'a précisé, on va le repréciser, on va vous le rabâcher. Et c'est un coup de cœur Radio Mont-Blanc, lire au lac à Talloires. Voilà, si vous avez... En plus, la météo est avec vous. Vous êtes un petit chanceux, Damien. Vous êtes un petit chanceux. La météo est avec nous, les parkings sont gratuits, les bus fonctionnent depuis Annecy. Voilà, donc ça promet d'être une formidable balade littéraire au bord du lac. Tout est gratuit et ouvert à tous, donc venez nombreux. Je vous souhaite un bon festival et je vous dis du coup... d'ores et déjà à ce week-end parce que je vais y passer une tête et on s'y verra. Mais pour les autres, à l'année prochaine, du coup, vous viendrez nous en reparler pour la 4e édition. Bien sûr, avec joie. Merci beaucoup, Lucas. Merci Damien, à bientôt.